Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons continuer notre chapitre relatif aux options stratégiques à travers l'étude de l'une des principales stratégies que peut adopter une entreprise. Pour découvrir cette option stratégique, je vous propose l'activité suivante. Alors lisez attentivement le document et réalisez le travail à faire. Le document porte sur la société française André Menuiserie qui exerce dans le métier de la menuiserie extérieure pour construction. Donc on peut dire que l'option adoptée est la spécialisation car l'entreprise a concentré ses efforts sur un seul métier ou domaine d'activité. Monsieur André a choisi cette option stratégique car c'est un passionné du bois qui a hérité le métier de ses ancêtres menuisiers depuis 5 générations. On peut définir la spécialisation comme une stratégie qui consiste pour une entreprise à se concentrer sur un seul métier ou domaine d'activité dans lequel elle déploie ses ressources et compétences. Pour les entreprises en croissance ou en démarrage, c'est une stratégie pertinente du fait des ressources limitées dont ils disposent. Donc, on peut dire que la spécialisation est la stratégie adoptée principalement par les entreprises naissantes. La spécialisation est l'un des leviers favorisant le développement commercial de l'entreprise, lui permettant de s'affirmer en tant que spécialiste dans son domaine. La spécialisation présente à la fois des avantages et des limites. Cette stratégie permet d'éviter la dispersion des ressources puisque l'entreprise se concentre sur un seul métier. Il favorise l'acquisition de l'expérience. Il permet de développer l'image de marque du produit et de l'entreprise elle-même. Il permet aussi de réaliser des économies d'échelle, c'est-à-dire une réduction du coût unitaire grâce à la quantité importante produite par l'entreprise. Et finalement, la spécialisation présente l'avantage d'une simplicité de gestion de l'entreprise. Toutefois, cette spécialisation expose l'entreprise au risque de rigidité organisationnelle et de manque de réactivité, puisque l'entreprise est spécialisée, donc il trouve une difficulté pour réagir au changement de l'environnement. Et de ce fait, l'entreprise devient vulnérable à une évolution défavorable de son environnement. La spécialisation est souvent le choix d'une petite ou moyenne entreprise qui préfère commencer par un seul métier ou domaine d'activité. Mais cette stratégie peut être accompagnée par d'autres options qu'on appelle les voies ou les axes de la spécialisation. Pour découvrir ces axes, je vous invite à réaliser la deuxième activité. Le document traite le cas du groupe représentant exclusif de la marque Mahindra au Maroc. Ce groupe qui opère dans les véhicules agricoles a pris 2 décisions très importantes. La première concerne le lancement d'une nouvelle gamme de véhicules pour élargir le portefeuille de produits. La stratégie correspondante à ces décisions est le développement du produit qu'on appelle aussi la diversification commerciale et qui consiste à élargir sa gamme de produits relevant du même métier. La deuxième décision concerne l'implantation de nouvelles succursales, c'est-à-dire de nouvelles agences sur le marché national, optant ainsi pour la stratégie de développement du marché qui consiste à s'étendre géographiquement sur plusieurs marchés, que ce soit au niveau national ou international. Les 2 décisions vont permettre à l'entreprise de se développer. Pour cela,
on peut dire que cette entreprise a procédé à une stratégie de développement. À partir de la deuxième activité, nous avons pu identifier le premier axe de la stratégie de spécialisation, à savoir la stratégie de développement. Cette stratégie peut concerner le développement du produit et le développement du marché. Le développement du produit est une stratégie qui consiste à élargir la gamme de produits relevant du même métier. Cette stratégie présente l'avantage de satisfaire les besoins d'une large clientèle et de permettre à l'entreprise de profiter des synergies entre les produits. Toutefois, cette stratégie nécessite un effort de recherche et de développement très coûteux et présente à l'entreprise une gestion difficile. Concernant le développement du marché, c'est une stratégie qui consiste à s'étendre graphiquement sur plusieurs marchés au niveau national ou international. Cette stratégie permet une large couverture du marché, une augmentation de la part de marché et du chiffre d'affaires. Toutefois, c'est une stratégie très coûteuse et présente le risque d'échec dans les nouveaux marchés. Nous allons continuer notre leçon par cette troisième activité, alors prenez le temps nécessaire pour lire les deux documents avant de compléter le tableau. La société Gold GMT est une entreprise spécialisée dans la téléphonie mobile. Le produit proposé par cette entreprise est le téléphone portable pour malvoyants. C'est un produit spécifique ne pouvant être consommé que par la clientèle visée, qui sont les malvoyants, c'est-à-dire les personnes atteintes d'un handicap visuel. Cela veut dire que par les caractéristiques très particulières du produit, l'entreprise vise à satisfaire une clientèle bien spécifique. Donc on peut dire que la stratégie adoptée par Gold GMT est une stratégie de niche car elle offre un produit spécifique pour satisfaire un petit segment du marché non satisfait par les concurrents. Concernant la maison de haute couture Elisab, c'est une entreprise qui propose des vêtements de luxe. Ce sont des produits de luxe destinés à un nombre limité, mais techniquement parlant, peuvent être consommés même par les personnes non visées par l'entreprise. La clientèle visée par la société est composée essentiellement de clientes riches et des stars. L'entreprise a choisi cette clientèle spécifique et en nombre limité pour répondre à son besoin de distinction en concevant pour elle des modèles uniques fabriqués à base de tissus luxueux et avec un prix très cher. La société s'est concentrée sur la clientèle spécifique en cherchant pour elle des produits adaptés à ses besoins. Pour cette raison, la stratégie adoptée est qualifiée de stratégie de créneau. Cette stratégie consiste à conquérir une clientèle bien spécifique. À travers les deux stratégies qu'on a étudiées, stratégie de niche et créneau, les deux entreprises ont proposé des produits destinés à un nombre limité de clients. Pour cette raison, ces deux stratégies sont qualifiées de stratégies de focalisation. À partir de l'activité précédente, nous avons pu identifier le deuxième axe de la stratégie de spécialisation, à savoir la stratégie de focalisation. C'est une stratégie qui consiste à développer un avantage concurrentiel sur un petit nombre de segments ou bien un segment unique. C'est-à-dire que l'entreprise choisit un nombre limité de clients. Cette stratégie est adaptée à une petite entreprise
ou à un nouvel entrant, c'est-à-dire à une nouvelle entreprise qui cherche à entrer sur le marché et qui ne veut pas confronter l'attaque des grandes entreprises. Cette stratégie de focalisation se décline en stratégie de niche dans laquelle l'entreprise concentre ses efforts sur un segment de marché non occupé par ses concurrents en proposant un produit particulier, c'est-à-dire un produit spécifique. De par la spécificité de ce produit, il ne peut être consommé que par un nombre limité de clients. Ou bien l'entreprise choisit la stratégie de créneau, c'est-à-dire qu'il va chercher à conquérir un segment de marché composé d'une clientèle spécifique, c'est-à-dire que l'entreprise vise une clientèle bien particulière et cherche à satisfaire ses besoins. Que ce soit une stratégie de niche ou stratégie de créneau, l'entreprise se focalise sur un petit nombre de clients et pour cela, il peut bénéficier des avantages suivants. L'entreprise peut dégager un profit supérieur à la moyenne du secteur. Il peut aussi apporter une adaptation parfaite de ses produits aux besoins des clients. Toutefois, cette stratégie de focalisation présente les limites suivantes. Il y a le risque que la différence entre les produits offerts par l'entreprise et ses concurrents se rétrécit et aussi que la différence des coûts et des prix de l'entreprise avec ses concurrents s'accroisse, faisant perdre à l'entreprise son avantage concurrentiel. Pour identifier le troisième axe de la stratégie de spécialisation, nous allons étudier les deux documents suivants. Le premier document traite le cas de l'entreprise Afrique Industrie. Cette entreprise a commencé son activité dans l'industrie de papier abrasif. Puis, il a opéré une diversification en 1989 en ajoutant une autre activité qui concerne l'industrie de rubans adhésifs. Cette entreprise a adopté actuellement une décision qui concerne la sortie de l'activité de rubans adhésifs. La raison de cette décision est le fait qu'il s'agit d'activités devenues non rentables à cause de l'exacerbation des pratiques commerciales informelles. L'option stratégique correspondante à ces décisions est le dégagement qui consiste à abandonner une activité non rentable. On constate donc le retour de cette entreprise d'une stratégie de diversification vers la stratégie de spécialisation. Le deuxième document concerne l'entreprise Nexon Maroc qui a commencé son activité en tant qu'entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de câbles et équipements électriques avant de se diversifier en se lançant dans les activités de batteries de démarrage et de batteries industrielles. En 2009, l'entreprise a décidé de se séparer des activités de batteries de démarrage et de batteries industrielles en les cédant à une autre entreprise. La raison de cette décision est le fait que l'entreprise cherche à se recentrer sur ses métiers de base, à savoir les câbles et les équipements électriques. L'option stratégique correspondante à ces décisions est le recentrage qui consiste à abandonner une activité pour se recentrer sur le métier de base. Les deux entreprises traitées ont été obligées à retourner vers la spécialisation pour différentes raisons. Les deux entreprises étaient contraintes à se séparer de certaines activités pour survivre sur le marché. C'est la raison pour laquelle les deux stratégies sont qualifiées de stratégies de survie. Le troisième axe de la stratégie de spécialisation est la stratégie de survie.
qui se décline premièrement en stratégie de recentrage qui consiste pour une entreprise à abandonner une activité pour se recentrer sur son métier de base. Deuxièmement, l'entreprise peut choisir la stratégie de dégagement qui consiste à abandonner une activité devenue non rentable. La stratégie de survie permet à l'entreprise de rééquilibrer son portefeuille d'activités stratégiques et d'alléger son besoin de financement en disposant de ressources supplémentaires. Toutefois, l'entreprise peut être exposée au risque de difficulté de trouver un acquéreur pour son activité cédée et résistance sociale de la part des salariés, car la cession des activités pousse les entreprises à réaliser une restructuration qui entraîne parfois des suppressions d'emplois. Au cours de cette leçon, nous avons étudié la stratégie de spécialisation qui consiste à se concentrer sur un seul métier au domaine d'activité. Pour réussir cette spécialisation, l'entreprise peut choisir en parallèle une stratégie de développement qui peut porter soit sur le développement du produit en élargissant la gamme de produits ou un développement du marché par une extension géographique. L'entreprise peut choisir aussi la stratégie de focalisation qui se décline en stratégie de niche en offrant un produit spécifique ou une stratégie de créneau qui porte sur la conquête d'une clientèle spécifique. La spécialisation peut être aussi une condition de survie pour une entreprise diversifiée, qui peut opérer soit un recentrage, c'est-à-dire un retour vers le métier de base, ou une stratégie de dégagement en abandonnant une activité non rentable. Nous arrivons à la fin de cette leçon. Merci pour votre attention et à bientôt.